Bonsoir tout le monde. Ah, c'est dommage, je ne vois personne. En que je vous devine, Madame la ministre, si vous me permettez, ce soir, je vais l'appeler Kathleen. On a eu une semaine difficile. Je pense je vous ai toujours senti près de nous, mais peut-être plus particulièrement cette semaine. Ma chère amie Agnès Maltais aussi. Messieurs, Mesdames les consuls. Et bien sûr, il y a des distingués porte-parole. Ce soir, Madame Michel d'Haïti et Marième, je ne massacrerai pas ton nom, vu qu'on te connaît tous, je vais rester au prénom. Alors, malgré les événements ces derniers jours, je suis convaincue que c'est la recherche de l'unité, de la tolérance et de l'amour pour nos frères et sœurs qui nous guident. Ces tristes événements ne doivent pas nous éloigner de notre volonté première, soit que la ville de Québec s'épanouisse comme ville accueillante et inclusive. Depuis dimanche, malgré la tristesse et l'incompréhension, j'ai pu également ressentir une grande vague de bienveillance, d'ouverture et de solidarité. Misons sur ces valeurs pour amorcer le mois de l'histoire des Noirs. Avant d'arriver ici, j'ai fait mes devoirs. Ce que j'ai lu sur l'histoire des Noirs au pays me donne envie de découvrir les expériences et la contribution des citoyens d'origine africaine, haïtienne, de toute provenance. Je dois avouer avec humilité que j'ai encore beaucoup à apprendre. Les personnes d'ascendance africaine ont contribué à façonner le patrimoine et l'identité du Québec et du Canada depuis les années 1600. Le savons-nous assez? Le rôle des Noirs dans notre société n'a pas toujours été perçu comme un élément crucial de notre histoire. Un des exemples, les livres d'école de l'histoire font très peu mention de l'histoire de cette grande traversée des Noirs des États-Unis vers le Canada. Combien parmi nous savons-nous ce que représentait symboliquement le chemin de fer? Trop peu. Moi-même, je l'ai lu. Je l'ai lu il y a quelques jours et je pense que ça devrait vraiment faire partie de l'éducation de nos enfants. Faisons de ce mois des Noirs un canal privilégié pour le dialogue et le devoir de mémoire. Construisons des espaces d'apprentissage et de réflexion et aussi prenons le temps de célébrer. Célébrer la rencontre, la diversité et ces hommes et femmes inspirants qui nous ont tous façonnés. Je pense à Viola Desmond, femme d'affaires défenseuse des droits civiques, Mifflin Gibbs, premier conseiller municipal et politicien noir du pays, Olivier Lejeune, premier jeune esclave arrivé sur le territoire en 1629 et encore plus près de nous, Oscar Peterson et Dany Laferrière. Et aussi, bien entendu, Marième, cette jeune femme joyeuse qui semble ambitieuse de la belle manière. Les visages et les histoires sont multiples et j'invite la population à les découvrir. Je tiens à rappeler que la Ville de Québec est membre de la Coalition canadienne des municipalités contre le racisme et la discrimination. À ce titre, nous nous sommes engagés à promouvoir le respect, la compréhension et l'appréciation de la diversité culturelle. Je suis personnellement convaincue que l'ouverture et la curiosité pour l'autre et envers l'autre sont essentielles pour construire notre vivre ensemble. Le mois de l'histoire des Noirs est une occasion unique pour ce faire. Et bien sûr, c'est au quotidien que nous devons en découvrir la portée. Alors merci à tous et je vous souhaite un formidable mois des Noirs. Merci.